Dans cette séance, du coup, nous allons modéliser notre chaudron, d'accord? Donc le chaudron qui sera placé en tant que décor. Et du coup, on va donc sélectionner notre collection chaudron qui n'est pas là, visiblement. Donc on va la rajouter tout de suite. Donc nouveau chaudron. Et du coup, on va mettre donc ici, hop, chaudron. .001, parce que du coup on aura donc le chaudron aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que je l'ai oublié aussi sur la scène principale. Donc très important de retourner sur la scène principale, aller dans Assets, faire un clic droit nouveau et créer ici une collection chaudron. Chaudron. Parfait. Donc pour le chaudron, on va retourner donc sur la scène de modélisation, on va sélectionner donc la collection chaudron, et là on va faire un Shift A, et on va créer un cube. Donc vous allez dire, on crée un chaudron à partir d'un cube, c'est un peu bizarre, mais vous allez voir en fait, et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je vais vous montrer une autre méthode de modélisation que j'ai pour coutume d'utiliser aussi, pour avoir donc des surfaces rondes et propres, et du coup, ça vous permet donc d'avoir un contrôle de géométrie qui est quand même assez sympa, parce que du coup, la géométrie est vraiment très douce. Donc là, je vous explique, c'est qu'en fait, ici, on part d'un cube, on va le monter donc de 1 mètre pour l'aligner parfaitement au sol, d'accord, donc GZ1, et là, on va appliquer, donc pour la première fois, une subdivision de surface. Donc ici, dans le panneau des modificateurs, donc je vais réafficher mes touches encore une fois parce qu'elles se désactivent à chaque fois. Hop, voilà, donc dans le panneau des modificateurs, on a ici donc la possibilité donc de rajouter un subdivision de surface. Donc le subdivision de surface, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diviser donc toutes les faces quadratiques ou triangulaires, d'accord, mais pas les n-gones du coup, en par 4. D'accord? Donc il va diviser, donc là, par exemple, la face qu'on voit ici devant nous, il va la diviser par 4. Donc là, si je subdivise, vous voyez qu'en fait, maintenant, j'ai 4 carrés ici, 4 carrés ici, 4 carrés ici. Et là, en fait, bizarrement, au lieu d'avoir un carré donc subdivisé par 4, il me l'a aussi compressé en espèce de sphère. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on est en 4000 Clark. Donc la méthode 4000 Clark permet donc de condenser, en fait, donc de contracter les vertex entre eux pour subdiviser la surface. Donc ça permet de créer un effet de lissage, un effet de polissement sur le mesh. Donc c'est une méthode que beaucoup de personnes utilisent, mais à tort et à travers malheureusement. Il y en a beaucoup trop qui abusent de la subdivision de surface pour lisser leur mesh, alors que c'est pas forcément nécessaire, comme vous avez pu le voir. Donc si on passe en mode simple, par contre je garde mon cube, et si j'applique ma subdivision de surface, donc CTRL A pour appliquer un modificateur, là je me retrouve bien avec 4 carrés, 4 carrés, 4 carrés. Vous voyez, donc ça va me diviser par 4. Donc là, si je fais un CTRL Z, on est pour l'instant sur un niveau de subdivision à 1. Donc si j'augmente le niveau à 2, on aura au lieu de 4 faces, on aura du coup 8 faces, d'accord? Donc ici, donc x 2, hein, du coup, donc 16. 16 faces au total, puisque ça va diviser donc mes 4 faces par 4, encore une fois. Ok? Voilà, donc bien faire attention à la quantité de vertex, hein, c'est pas une subdivision, donc ça ne va pas diviser par 2 ou par 1, comme là c'est le chiffre est trompeur, ça divise à chaque fois par 4. Donc là on va effectivement partir sur un niveau à 2, et on va mettre un 4 plus Clark pour donner une sphère un petit peu comme ça, d'accord? Donc une sphère un peu quadratique, qui n'est pas totalement une sphère, parce qu'elle n'est pas parfaitement ronde, mais elle est un petit peu quadratique. Et l'avantage de cette méthode, c'est quoi? C'est que maintenant quand je passe en mode édition, regardez, la géométrie que j'ai à ma disposition, c'est quoi? Ça reste mon cube. Donc je ne modélise pas sur une sphère, je modélise uniquement sur un cube. Donc sur les faces d'un cube. Et ça va me permettre donc non seulement, par exemple, de supprimer la face du haut pour ouvrir donc mon cercle, d'accord, donc pour faire ma forme de chaudron, et en plus de rajouter des loops de façon très simple pour centrer la géométrie, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, donc je refais mes manips, hein, du coup, excusez-moi. Donc là, on passe en mode face. On va supprimer donc la face du dessus. Donc on sélectionne en mode face, X, Delete Faces. Je passe en vue de face, je fais un CTRL R pour affaisser ma géométrie vers le bas, d'accord, pour créer donc la base de mon chaudron. Et ensuite, là, je vois que mon chaudron est un petit peu trop large. Donc du coup, je sélectionne donc la loupe de contour, ici. Je passe en vue de face, et je fais un GZ, et du coup, je la déplace vers le bas pour créer la taille de mon chaudron. Voilà, tout simplement. Maintenant, je veux créer donc une bordure interne en fait pour mon chaudron et du coup l'embellir un petit peu plus. Donc là, on va faire une extrusion scale, Shift Z, et du coup, je vais rentrer un petit peu à l'intérieur de mon chaudron. Et là, je vais déplacer ces géométries sur GZ pour donner une petite bordure supplémentaire, comme ceci. Donc pour créer une espèce de petit cône qui va partir vers le haut, d'accord? Maintenant, on va refaire une extrusion scale Shift Z pour créer donc une bordure externe. Maintenant, on va créer donc la bordure vers le bas, donc extrusion Z. Et là, je descends vers le bas pour créer le contour de mon chaudron. Comme ceci. Et là, j'ai la structure de mon chaudron. Donc maintenant, supposons que mon chaudron, je le veux un petit peu plus large sur les côtés. Pas de souci, je passe en mode edit. Je fais un CTRL R. Là, je place une loupe centrale, scale, et j'augmente mon chaudron sur les côtés. Voilà, pour l'arrondir un peu plus. Là, je dis que ma base, du coup, elle est un petit peu trop tronquée. Donc, je sélectionne ma base avec Shift, Alt, Clic. Hop, on sélectionne toutes les loupes.
Et là, je condense ma base un petit peu plus pour l'arrondir un peu plus. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai créé un joli chaudron en quelques clics. Vous voyez, donc grâce à la subdivision de surface, mais utilisée de façon justifiée, voilà, tout simplement. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va appliquer notre subdivision de surface et on va nettoyer la topologie. Donc là, on applique sur CTRL-A pour appliquer ma subdivision de surface. Et là, je me rends compte que, vous voyez, en fait, donc ici, les bordures que j'ai créées, donc là, sur le contour de mon chaudron, sont un petit peu trop denses, d'accord, par rapport à ce que j'ai en termes de topologie ici. Donc on va prendre donc, une loupe sur deux, donc on va faire un Shift-Alt-Clic, 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 du coup, celle-ci, et on va faire un X, et on va dissoudre les arêtes, donc pas supprimer. Donc faites attention à votre sélection, vous voyez, donc là j'avais ma base de sélectionner, donc pensez bien toujours à désélectionner tout, et après faire votre sélection, d'accord? Même moi j'oublie parfois, donc faites attention à ça. Donc Shift-Alt-Clic, Shift-Alt-Clic, X, dissoudre arête. Et là ça me permet d'avoir une topologie beaucoup moins dense, et du coup d'avoir quelque chose de quand même beaucoup plus cohérent, d'accord? Maintenant, j'ai envie d'embellir un peu plus le chaudron, donc du coup, je vais lui donner une épaisseur, d'accord? Parce que là, actuellement, c'est quelque chose de plat. Donc si je regarde mes normales, orientation de face, on voit que tout mon contour interne est rouge et mon contour externe est bleu. Moi, je veux que ce soit bleu partout. Donc comment je fais pour que ce soit bleu partout? J'applique un solidifier. Donc je vais solidifier ma géométrie, vous voyez, donc lui donner une épaisseur. Et là, j'ai des flasques bleues en extérieur, du coup, et en intérieur. Et là, c'est parfait. Maintenant, je peux appliquer, du coup, une épaisseur uniforme sur mon chaudron pour avoir donc la même épaisseur partout, pareil. J'applique mon Solidify, parce que là c'est un changement de volume, donc je suis obligé de l'appliquer pour l'avoir constamment. CTRL A. Et je vais appliquer donc la taille, l'échelle, la rotation, l'origine vers la géométrie pour recalculer mon centre de masse. Et là j'ai un mesh propre. Maintenant on va activer donc le biseau. On va consolider nos contours. On va mettre donc ça en absolu. On va mettre ça à 0.02. Voilà. Et on va mettre donc 2 loops pour les biseaux. On va activer donc les normales pondérées et l'autolissage, donc avec la touche Q, et on tire à 100%. Et là, j'ai mon chaudron qui est propre. Donc si je veux quelque chose de moins low poly en fait que ça, du coup, donc juste avant les biseaux en fait, ou même sans biseaux, du coup, on peut rajouter donc une subdivision de surface donc avant les biseaux, d'accord, donc avant les normales pondérées, pardon, pour adoucir mon chaudron et du coup le rendre beaucoup plus doux. Sauf que moi, c'est pas le style que je souhaite retranscrire dans ma scène, donc du coup, le biseau est justifié, d'accord. Donc là, on va remettre notre biseau, on le met avant les normales pondérées, en absolu, à 0.02, avec 2 segments. Voilà. Et là, j'ai mon chaudron low poly, entre guillemets. Parfait. Donc maintenant que j'ai ça, en fait, donc du coup, on va le déplier sur les UV. Donc là, le biseau n'est pas appliqué, donc c'est parfait. On va le désactiver au niveau du viewport visualisation pour ne pas le voir. On va passer en mode edit. Et là, vu que j'ai une solidification, il faut bien que je pense que j'ai une épaisseur, d'accord? Donc c'est pas un mesh, un plan. Donc là, on va couper donc la base, puisque ça reste quand même un cylindre, comme si c'était un cylindre. Donc on va couper tout le contour ici. On va couper donc la structure de mon cylindre. Rappelez-vous, du dépliage UV pour un cylindre, c'est base, contour, base, d'accord, donc la deuxième base du coup. Ensuite là on a une boucle d'arête donc qui va jusqu'ici, donc là on va couper ici donc la boucle, et là je dois couper l'épaisseur, comme ça, et ensuite on revient sur l'intérieur du chaudron, donc là pareil, il faut couper donc la loupe complète qui est ici, donc à peu près là, voilà, et ensuite l'intérieur de mon chaudron. Donc on va essayer de sélectionner la même ligne que là, pour avoir donc une symétrie de coupe, voilà. J'arrive ensuite à ma base, et là, pareil, il faut couper la base interne, d'accord? Donc, en gros, il faut refaire le même dépliage à l'extérieur qu'à l'intérieur, voilà, pour avoir quelque chose de cohérent. Là, je fais un CTRL E, marquer couture UV, je sélectionne tout mon mesh, U, déplier. Et là, je vais vérifier dans mon UV édition pour voir si c'est bon. Là, non. Vous voyez qu'en fait, là, j'ai ma base qui, du coup, n'est pas bonne, parce que, du coup, elle n'est pas coupée. Donc, je vais vérifier pourquoi, parce que, du coup, elle n'a pas été coupée à l'intérieur. Donc, je resélectionne ma loupe, CTRL E, marquer couture UV, je resélectionne tout mon mesh, U, déplier. Et là, c'est bon. J'ai mes deux bases séparées, mes boucles, mes anneaux d'arête donc au contour, parfait, et mes deux surfaces. Nickel. Maintenant, je sélectionne tout, je fais un scale 5, Q, rectify, CTRL A, CTRL P, et j'impacte mes boucles. Et là, donc maintenant, je vais vérifier avec un checker map pour voir si tout est bon. Donc là, je sélectionne mon objet, j'active le checker map, je vérifie la densité de mes polygones, et là c'est parfait, vous voyez. Donc on a bien donc la cime ici, donc c'est pour ça qu'on a une cassure, mais la géométrie est propre. On a bien notre géométrie ici, et notre dépliage est propre. Parfait. Notre mesh est nickel. Donc maintenant on va le renommer, ce matériel, donc là on supprime le checker map, on va cliquer le petit moins, nouveau,
M underscore chaudron. Voilà. On passe en scène globale et du coup on va l'exporter. Donc là, n'oubliez pas de réactiver les modificateurs, hein, très important avant l'export, sinon ça ne marche pas. Donc on recoche le viewport vise et on l'exporte avec les modificateurs. Parce que s'ils sont décochés, il ne va pas vous les exporter. D'accord, ils sont cachés, donc pour lui, ils n'existent pas. Si vous les activez, par contre, il va vous les appliquer à la sortie. Donc là, exporter. Hop, FBX. On va mettre ici, donc, dans export, donc SM chaudron. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas de sculpt dessus, donc pas besoin du lot. Hein. Donc SM chaudron underscore substance. Voilà. Et seule chose qu'on a oublié, c'est de le renommer dans le mesh lui-même. D'accord? Parce que là, je suis en train de renommer mon export, mais pas mon mesh. Donc on va faire un CTRL-C. Je vais annuler ça pour l'instant. Je vais bien sur mon chaudron ici, donc SM cube, hein, qui est ici. Et je le renomme SM chaudron. Voilà. Très important de le renommer ici. Donc fichier exporté. Voilà, FBX. Et là, je l'exporte. Donc là, j'ai mis une scale aléatoire. Hein, d'accord, c'est volontaire. C'est pour vous montrer après comment scale sur Unreal. Hein, d'accord. Si vous voulez le mettre à la taille tout de suite, donc la bonne taille de votre chaudron, allez-y. Mais moi, je l'ai fait volontairement sans scale, du coup, pour vous montrer après par la suite comment on fait une scale sur Unreal. Donc du coup, ici, on va donc prendre donc, le fichier d'export, encore une fois. On prend notre SM underscore UE. Voilà. On va ici, donc dans les pré-réglages, on prend notre export UE. On clique. On retourne sur fichier, exporter, FBX. SM chaudron, maintenant substance. Substance. Voilà. On va ici, donc dans nos pré-réglages, export substance. Et là, on exporte en FBX. Parfait. Et là, on a terminé notre troisième asset. Vous voyez, ça va de plus en plus vite, mais vous inquiétez pas. On prend le temps, hein, tranquillement, de faire les assets. Et on va arriver bientôt au bout. Voilà. Donc pour la prochaine séance, du coup, on va s'attaquer donc à la modélisation donc d'un autre asset. Et voilà, donc il nous en reste encore quelques-uns pour vous apprendre donc des nouvelles techniques de modélisation. Et après, on pourra attaquer donc la partie donc sculpting sur ZBrush pour donner du détail à notre mesh. Enfin, à nos meshs, du coup, à tous les meshs.